J'ai rencontré JP en 94, en décembre 94, au camp. C'est un mini-camp qu'il y avait pour Équipe Québec pour aller aux Jeux du Canada. Moi, j'avais pas été l'été. Puis moi, j'étais midget 3, j'avais pas été repêché aussi dans le junior. JP était junior majeur déjà à Val d'Or. Fait que JP, c'était un des premiers là-bas du junior qui est venu à ma connaissance. Puis tout le monde qui connaît Dumont savent tous qu'il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui était friendly, je peux me permettre, là. Excuse. Fait que ça a tout de suite matché. T'as toujours le gars qui, aussitôt que tu l'accrochais, il tombait, puis il mettait beaucoup c'est comme un acteur, là. Il en mettait beaucoup, plus que le client demandait. Et puis, anyway, moi, je l'ai rencontré là. On est tout de suite tombés amis. Rendu junior, moi, c'est sûr, j'étais là pour faire ma place. Puis, JP, lui, on parlait comme lui, c'était un des futurs grands joueurs de l'équipe. C'était un joueur genre de concession. Puis, au début, je voyais pas ça en JP. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je trouvais tellement qu'il était talentueux, mais encore, il manquait une petite affaire pour aller pogner le niveau après. Puis, cette année-là, c'est notre année de draft. Il faut vraiment bien performer, puis pour se faire valoir, pour se faire voir par les dépisteurs. Et puis, écoute, JP, dans les prochaines semaines qui ont suivi, les semaines, des mois après, oui, il avait une réputation souvent qui tombait, puis qui en mettait beaucoup, mais à un moment donné, aussitôt qu'il a tourné la switch, Jean-Pierre, ça a tombé un des meilleurs joueurs dans le junior. Et je pense qu'il a compris assez vite qu'il avait une chance là, de percer puis d'aller de faire une carrière dans la Ligue nationale. JP, ce qui m'a toujours marqué de lui, à part sa personnalité et tout ça, mais en vrai de joueur de hockey, c'est que la rondelle collait toujours après lui. C'était pas vraiment le plus beau joueur à voir. Parce qu'il il était souvent tout croche, mais il faisait un move, il perdait la rondelle, il se retournait sur lui, il manquait pas, il était quasiment en train de tomber à terre. Il y avait la rondelle encore sur lui, sur sa palette. Puis là, il prenait un lancer. C'était pas souvent des lancers qui arrivaient vraiment direct. Ça arrivait tout croche, mais ça rentrait vraiment. C'était comme pas spectaculaire, mais spectaculaire du même coup parce que le lancer était vraiment d'aplomb. Ça aurait été un goal wow incroyable. Mais là, il faisait le même goal, mais tu voyais la rondelle qui arrivait genre en le ballon. C'était le JP, ça. Il avait le talent naturel. Il a débloqué son année de draft. Il a commencé à comprendre des petites choses là, du côté éthique-travail. Qu'il ne devait pas lâcher, qu'il devait toujours persévérer. Puis je pense qu'il a commencé à comprendre ça parce que là, aussitôt qu'il a pogné le statut de marqueur d'un gars qui faisait beaucoup de points, de bons joueurs, il était plus regardé, il était plus checké par les autres équipes. Aussitôt surtout dans le temps, c'était assez rough. C'était un petit peu plus rough que dans ce temps-ci. C'était le hockey, ça change beaucoup. Mais tu avais toujours une troisième ligne, puis une quatrième ligne qui était souvent juste des toughs. Des joueurs pour déranger, des joueurs pour... le hockey était beaucoup plus salaud dans notre temps que le temps présent. Puis JP était marqué. Il y avait souvent des joueurs qui embarquaient sur la glace pour le déranger, pour essayer de le sortir de sa game ou pour lui faire mal. Mais il y avait des bons chums dans l'équipe. On prenait ça très sérieux, mais d'un autre côté, on se disait, OK, c'est la Ligue nationale. Oui, on a des chances d'être repêchés. JP, c'est sûr il était en avant, il était dans les premiers. Là. Nous autres, moi, je suis classé troisième ronde. Daniel, je pense, deuxième ronde. Mais on savait que rendu là, n'importe quoi peut arriver. Tu en as vu qui sont classés première ronde, puis ils sortent en 4-5e ronde. Tu en as vu qui sont classés troisième ronde, puis qui sortent pas du tout. Fait que JP, il était pareil, lui aussi. T'sais. Puis c'est pas quelqu'un qui va
Braggy tu sais, qui va se vanter de ça, qui va OK, c'est là, c'est pas de trouble. Puis parfait, moi tu sais, je joue ma game, puis je me fous de ça. Je sais qu'à tous les jours, des dépisteurs qui sont là pour me voir, pour me regarder. Il faut juste que je me concentre là-dessus. Puis ce qui est drôle aussi, tu sais, JP, ça a l'air, c'est toujours un gars sérieux. Quand c'est le temps d'être sérieux, sérieux, mais on était quand même trois clowns ensemble, là. Moi, JP, Daniel. On est allé manger avec le dépisteur en chef du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, là, je pense que la plupart des jeunes qui vont manger avec le dépisteur en chef du Canadien, qui viennent du Québec, sont très nerveux. Écoute, ils ont de la misère peut-être à parler, à s'exprimer. Ils vont toujours être très sérieux. Puis je me souviens, moi, JP puis Dan, on est allé, on avait été manger à Val-d'Or. Puis ils nous ont rencontrés en même temps. Fait qu'on était les trois, fait qu'ils venaient à Val-d'Or, le dépisteur chef. Puis on est arrivés là. Moi et JP, on était tous nerveux. On s'est assis là, puis quand on s'est assis à la table, je sais pas ce qui s'est passé, moi et JP, ben on est reconnus pour ça, on aime ça, faire des jokes, puis on est bien avec tout le monde, puis écoute, on s'est mis à niaiser, là, comme pas possible. On riait. Le visiteur, il dit à un moment donné, il dit, savez-vous quoi, gars? Moi, je suis content de voir ça. Tu sais, vous montrez votre personnalité, vous êtes drôle, vous n'êtes pas déplacé, vous travaillez sur la glace, ou... écoute, j'aime ça. J'ai jamais vu ça, mais j'aime ça. Fait qu'il avait jamais vu des gars faire niaiser comme qu'on avait niaisé, rire comme qu'on riait. Surtout, c'est quand même important, là. Tu rencontres un dépisteur, puis c'est surtout du Canadien, là. Fait que tu peux rester quand même assez marqué de ça. Mais lui, je pense sincèrement, il avait vraiment adoré ça. Puis Dan, lui, il était comme... Daniel était comme plus sur le break. Puis là, après, il dit hey, vous êtes malades, vous autres. J'en reviens même pas ce que vous avez fait là. Puis écoute, on en parle souvent. On a tellement eu du fun à faire ça. On a tellement ri de ça. Mais nous autres, on est vraiment des bons chums. On a le même agent, Yves Archambault. Écoute, on était tellement tissés de près que... quelque chose arrivait de bon à l'autre, on était vraiment content. Quelque chose de moins bien arrivait à quelqu'un d'autre dans notre gang. Écoute, on se sentait pas bien pour lui, puis on l'aidait. Puis, mais là-bas, au repêchage, on était tous assis ensemble, toute notre gang qui était avec Archie. Puis, c'est sûr qu'on avait d'autres chums qui étaient avec d'autres agents qui étaient assis ailleurs. Et puis, JP n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Là. Je pense qu'il s'est assis, puis il a fallu qu'il se lève tout de suite. Là. Il est sorti troisième. Mais tu sais, on s'en doutait tout. Tout le monde le savait. Mais, puis, tellement content. JP est en bas. Puis moi, j'ai été le deuxième du groupe à sortir en deuxième ronde, le 40e. Puis je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu... moi, en tout cas, j'avais vite fait, là, j'avais rencontré Calgary, puis il m'a dit qu'elle allait me repêcher 39-40e. Puis moi, je croyais pas à ça. Je dis, oh, regarde, ils l'ont dit à d'autres gars, je vais sortir plus tard. Mais JP, il est parti à courir en bas, quand c'était Calgary qui repêchait. Puis en premier, ils ont pris un autre joueur, le 39e, puis là, il restait le 40e. Puis là, ce coin de là, moi, je suis comme nerveux, parce que j'ai dit, ah, peut-être qu'ils vont me repêcher, tu sais, on ne sait pas. Puis là, il part à courir, puis il me pointait de même dans les estrades, puis il me pointait. Là, il tâche, je me souviens, comme tassé un gars, puis il commence à courir dans les... Ça va être à toi, ça va être à toi, ça va être à toi. Là, j'étais là. Mais non. Ben là, finalement, ça a été moi. C'était moi qui a sorti, puis JP, il était vraiment content pour moi, puis je te l'avais dit, puis anyway, quand t'es repêché, t'es comme sur une autre planète, là, t'es sur un nuage, là, tu flottes, t'entends comme rien. Puis... après ça, on a eu, il y a Daniel qui est sorti. J'ai un autre de mes chums qui est sorti, mon grand chum David, lui, il était classé deuxième ronde, troisième ronde, dans même, genre les deux, on était collés. Mais on a quand même resté jusqu'à la fin, on a attendu, écoute, on voulait tellement qu'il se fasse repêcher. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des liens qui se tissent, puis tu te sens toujours mal quand il y en a un autre qui n'est pas repêché. Parce que le repêchage, c'est assez quelque chose
qui peut tourner au cauchemar si il n'y arrive pas ce qui arrive. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, moi, je dis, c'est beau, vous êtes classé comme en deuxième ronde, troisième ronde, pensez que vous allez sortir 5, 6, septième ronde. Puis il avait sorti, sorti première ronde, troisième overall. J'avais sorti deuxième ronde. Puis on avait eu une petite gageure de même. Il disait, hey, JP, on va faire une gageure, c'est lui qui va signer son premier contrat, qui va jouer sa première game dans la Ligue nationale. Il doit un saut à l'autre. Faut qu'il achète un saut à l'autre. C'est moi qui ai gagné, mais j'ai pas encore. JP, je t'ai pas oublié. C'est parce que là, j'aurais pas dû attendre parce que le saut va me coûter beaucoup plus cher là parce que JP a pris de l'expansion un peu. Ça, tu sais, ça n'a pas été un move de business pour moi. J'aurais dû le faire tout de suite en partant. Mais non, sérieusement, c'est un gars qui a toujours été à l'écoute de tout le monde. Puis c'est pour ça que tu viens chum aussi facilement avec une personne comme ça. Il est tellement, il est tellement gentil, il est tellement. Il est le fun, il est vraiment le fun d'être avec. Moi, quand j'ai été échangé de Calgary, j'ai été échangé de Calgary à Buffalo. Dans mon auto, je reçois un appel. Puis c'est le Daryl Sutter qui était coach, directeur général à Calgary. Il dit ouais, Steve, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Puis là, je voyais qu'il tournait alentour. J'ai dit c'est où je m'en vais là? C'est où tu m'as échangé où? Et il dit tu t'en vas à Buffalo. Là, j'en revenais pas. J'étais assommé. J'ai dit ben voyons donc. J'ai dit c'est beau, merci. J'ai raccroché tout de suite. La première personne que j'ai appelée, c'est JP. J'ai dit JP, tu devineras pas quoi. Il dit non. J'ai dit non, je te laisse deviner. Là. J'ai dit essaie de deviner quoi. J'ai dit là, il n'y avait aucune idée. J'ai dit je viens de me faire échanger. Il dit ben voyons où tu t'en vas. Ben c'est ça, devine. Il était là tout de suite. Il dit non. Non. Je te jure. Il dit non, tu t'en viens pas ici. Écoute, on a trippé, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Je m'en souviens encore comme c'était hier. On partait le matin, on se levait, on s'en allait à l'aréna, on faisait ce qu'on avait à faire, on avait une pratique. Après ça, on allait dîner ensemble, on retournait chez eux. Moi, j'ai jamais joué des jeux vidéo de ma vie, là, pratiquement. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais eu un Nintendo usagé que j'avais joué un peu. Puis pendant un été de temps, mettons, puis c'était tout. Là, j'arrivais de JP, c'était un fanatique qui jouait beaucoup à des jeux. Fait que, on arrivait chez eux, on montait en haut, on se montait de la bouffe, puis des collations, de l'eau, du Gatorade, pour passer toute l'après-midi. On barricadait toute sa chambre, puis on jouait sur la grosse TV, on jouait à des jeux vidéo. Écoute, comme je t'ai dit, moi, je n'avais jamais joué à ça. Puis écoute, j'ai tripé, là. On a tellement eu du fun, là. Après ça, on sortait de là. Bon, les filles, on avait fait un souper. Qu'est-ce qu'on fait, là? On va-tu au restaurant? On va-tu... Fait qu'on s'arrangeait demain. J'ai été là tout le camp d'entraînement. Puis, une journée, j'étais blessé. Je m'étais blessé à l'épaule. On a joué quelques games. Puis, dans une game, en me battant, je m'étais séparé l'épaule. Et puis... ce matin-là, JP, je m'en vais avec JP, je me fais traiter, JP fait la pratique, puis je me suis fait annoncer que je m'en allais à Montréal, que j'ai été pris ces waivers pour le Canadien. Et quand tu joues au hockey, tu rencontres toujours plein de monde, puis il y a toujours des gars, tu vas rester collé, tu vas rester attaché, tu vas en faire de tes meilleurs chums. JP, ça en est un de ceux-là. Moi, JP, les deux, ça a marché, ça a vraiment cliqué. C'est rendu un de mes meilleurs chums, là. On communique, on s'appelle souvent pour savoir comment ça va. Puis des fois, juste des niaiseries. Puis faut pas avoir le malheur un ou l'autre de tomber sur le répondeur parce que je te dis que le message est, il est long de même. C'est toujours des niaiseries, ça en finit plus, là. Moi et JP, on est... tu sais, comme toute la gang, là, on se communique souvent. Puis là, je m'en vais. JP vient souvent ici. Il vient voir sa famille, encore sa famille. Lui, il reste à Nashville. Puis ça ne l'empêche jamais de venir. Même si dans le petit temps condensé qu'il y a, il vient toujours nous voir. Il vient toujours faire un tour à la maison. Il vient toujours voir tous ses chums qui alentour. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur.